Et bonjour YouTube et bienvenue pour cette table de catchomancie pour Night of Champions 2025 qui aura lieu à Riyad, du coup dans la nuit du 27 au 28 juin. C'est ça, de samedi à dimanche. Voilà, samedi à dimanche. Du coup, 6 matchs cette fois, la dernière fois il n'y en avait que 4. Donc, il y en a 4 plus 1 qui a été rajouté au dernier moment et qui a été giga court. Mais voilà. Là, il y en a 6. Là, il y en a 6. Je pense pas qu'il y en ait un qui devait être giga court, pour le coup. Non, puis je pense pas qu'il y en ait d'autres qui vont être rajoutés à SmackDown. Parce que ça m'étonnerait. C'est quand même pas mal. Si on se retrouve avec 7 matchs, ça va être vraiment long pour le coup. Hein. Surtout que c'est pas un Big Four, hein. C'est vraiment juste Night of Champions. Voilà, donc c'est étonnant qu'il y en ait 6. D'habitude. Bon, après, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Voilà. Du coup, on va commencer avec le premier match. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez en Street Fight. Ah ouais. Ça va cogner, ça va être bien. Et pour moi... Moi, comme je te disais, comme on disait en off, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Raquel, étant donné que maintenant elle est en solo, enfin non, du coup elle a peut-être pu être en... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait j'aurais bien dit défaite de Raquel vu qu'il y a Roxanne par disqualification, parce que Roxanne... Ouais, mais ça... Non, mais alors justement, c'est que en fait j'aurais bien dit ça s'il y avait eu des disqualifications et qu'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé à Raw. Oui. Mais du coup, je dirais victoire de Rodriguez. J'ai envie de dire ça aussi, mais vas-y, pour faire un... Parce que, c'est ça qui se passait... Hein. Je vais quand même dire Rhea Ripley quand même, parce que voilà, même si... Non, Rhea Ripley. Rhea Ripley quand même. Moi je vais dire victoire de Rodriguez. En vrai, je suis en train de me dire que si ça pouvait pousser Rhea à repartir en équipe, alors avec qui, je sais pas. Oui. Mais avec Baker. Oh l'équipe. T'imagines, toi, un Baker Ripley contre Perez Rodriguez. Oh la vache. Ah, oui. Non, bah, les deux ça m'irait. Forcément, t'aimes beaucoup les deux, toi, donc. Bah, voilà. Mais vas-y, pour faire opposition avec toi, je vais dire Ripley. Puis moi, je vais dire Raquel. Ensuite, un match qui m'aide beaucoup. Parce que j'ai très hâte de revoir catcher Karrion Kross. Karrion Kross contre Sami Zayn. Ouais. Alors, en fait, c'est con parce que j'ai hâte de revoir Karrion Kross catcher, mais j'aurais préféré le revoir catcher dans un weekly parce que là, il va se faire éclater. Ouais, parce que Sami Zayn, Arabie Saoudite, on sait que c'est une grande histoire d'amour. Enfin bref, voilà. Je suis déjà content qu'il lui ait pas fait gagner la demi-finale de King of the Ring déjà. Mais parce qu'il y avait des chances que ça arrive. Mais là, oui, bon. Ceci dit, je pense que j'aurais préféré voir Sami Zayn gagner. Parce que Cody Rhodes Sami Zayn m'aurait moins dérangé que Cody Rhodes Orton à Riyad. Oui. Mais bon, par déduction, je vais dire victoire de Sami Zayn parce que l'Arabie Saoudite, même si j'aimerais bien. Moi aussi. Et en même temps, je me dis, ouais, si ça leur permet de faire gagner Sami Zayn sans faire perdre Cody, ça va quoi. Oui, voilà. Mais bon, ouais, j'ai quand même hâte de revoir catcher Karrion Kross parce que là, du coup, son exploitation est très très bonne, mais c'est parce qu'il était blessé aussi qu'ils l'ont exploité comme ça. Voilà. Mais du coup. Le petit diable sur les épaules de Jay Styles, de Sami Zayn. Ouais, faut qu'il garde ce personnage-là, mais qu'il le fasse catcher un peu plus, quoi. Oui. Ensuite, match pour le titre États-Unis, match qu'on attend depuis très longtemps. Jacob Fatu contre Solo Sikoa. En sachant qu'il y a JC Matteo du côté de Solo et du côté de Jacob. Jacob, il n'y a personne pour l'instant. Mais on a un Hikuleo qui a fait ses débuts en Dark Match. En Dark Match. Donc, voilà. Ça pourrait être l'occasion. Vu que ça fait longtemps qu'on l'attend. Mais bon, Putain, mais c'était en vrai, mais tu mets Jacob Fatu et Hikuleo ensemble, mais il n'y a plus aucune chance de lui enlever le truc, en fait. C'est fini. Non, mais victoire de Jacob, parce qu'à un moment, c'est bon. Oui, voilà, c'est un moment. T'es bien gentil solo, mais. Après, Tama, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi. C'est vrai, il était blessé lui aussi. Donc. Tant Galois, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, mais lui, si on peut ne pas le revoir, ça me dérange pas. Oui, voilà. Typiquement, lui, j'aurais bien aimé qu'il soit viré à la place d'autres qui ont été virés, qui auraient pas dû être virés à mon goût. C'est ça.
Non, mais victoire de Jacob, parce que voilà, il faut un adversaire un peu plus costaud que Solo, malheureusement. Oui, Enfin, malheureusement pour Solo, je veux dire. j'ai bien compris. Donc, Ensuite, on va passer sur le match Queen of the Ring, donc entre Jade Cargill et Asuka. en sachant que du coup, évidemment, on rappelle Queen et King of the Ring, quand ceux qui gagneront le match auront une opportunité à SummerSlam avec le champion de leur roster. C'est C'est-à-dire ça, Asuka, Io Sky, Jade Cargill, Stratton. Stratton. Les deux matchs me hype bien. En Sauf qu'il y en vrai, a un ouais. qui me hype plus que l'autre, évidemment. Étant donné, si vous suivez les Hmm, MGM, voilà, vous savez dans quelle direction je vais aller. ouais. Oui, bah du coup, Mais si vous suivez les MyGM, vous savez dans quelle direction moi je vais aller, du coup. donc je vais dire victoire de Cargill pour qu'on ait un Cargill Stratton à SummerSlam et peut-être le cash-in qui va Ouais, bah survoler ce match. en fait, on en a parlé pendant le React à Raw. Le truc, c'est que bah, j'aime énormément Asuka, forcément. Mais voilà, si le cœur parle, je dis qu'Asuka va gagner. Mais la logique fait que Cargill va gagner. Pour la simple et bonne raison que Asuka Io Sky, ça se construit très bien sans avoir besoin du Queen of the Ring. Oui. Et que Asuka vient à peine de revenir, je pense pas qu'ils vont la construire si forte, si tôt en fait. Après, attends, après je dis Cargill Stratton, mais il faut rappeler aussi qu'à SmackDown, il y a un Last Woman Standing entre Stratton et Nia Jax, Oui, avec la menace du cash-in encore par-dessus. Donc ça peut être un Cargill Naomi, ce qui me hype beaucoup moins, ça peut ou être un un Cargill Cargill Nia Jax. Jax. Et en vrai, Cargill Nia Jax, c'est fou aussi. Hein. Ça a été teasé, ce match a été teasé, tu l'as dit de nombreuses fois, au Ouais, Rumble il y a 2 ans, l'année ouais. dernière plutôt. Donc Mais pourquoi pas, mais ça me ferait chier qu'ils remettent le titre sur Jax, quoi. Mais oui, bon. On va partir du principe que Stratton va s'en sortir et qu'elle va garder le titre. Et que ça fait Cargill Stratton. Et du coup, je pars sur Cargill. Du coup. ouais. Et bah, je pense que je vais te suivre quand même parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Asuka, mais bah, trop tôt en fait. C'est vraiment genre, elle est revenue il y a même pas 2 semaines, donc C'est ça. Donc, bon. elle est littéralement revenue pour le Queen of the Ring en fait. Donc, Oui. donc trop tôt. Par contre, si elle gagne, jamais elle perd contre Io Sky à SummerSlam. Ah bah, par contre, oui. Si elle gagne contre Cargill, jamais elle perd à SummerSlam, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà. Ensuite, donc match pour le King of the Ring cette fois, donc entre Cody Rhodes et Randy Orton. Match qu'on attend depuis Oula. très longtemps et qui est très décevant de voir ça à Riyad. Ouais, voir ça, Riyad, c'est chiant. Mais bon, écoutez, bah, victoire de Cody Rhodes, va, allez. Ouais, ouais, En vrai, ça ouais. va être un beau match, mais pour l'écriture de la chose, Cody Rhodes, euh, John Cena à SummerSlam, Ouais, et puis ça me Orton a paraît déjà eu sa logique. chance, donc Oui, voilà. Bon. ça m'étonnerait qu'il fasse 2 fois le même match dans l'année avec Cena, quoi. Non. Ils ont pas le Ouais, temps. non, il faut. Mais voilà, ils ont pas le temps. Donc, Donc, oui, bah, du coup, Cody Rhodes gagnant. c'est ça. Et Donc, enfin, ouais. alors ceci dit, on dit ça, mais dans le cas où Cena garde son titre, Oui, parce que dans le cas où c'est Cena vrai. garde pas son titre, bon bah si en vrai Cody Rhodes CM Punk c'est quand même plus intéressant que Orton CM Punk. Donc dans tous Oui. les cas Cody, mais Parce qu'en effet, le prochain match. c'est John Cena contre CM Punk. Et oui, bon bah, il y aurait quand même En victoire. vrai, je vois tellement un cash-in de Seth Rollins là-dessus. Sur ce match. Ou alors celui à SummerSlam, évidemment. Mais... De toute façon, tout le monde, c'est vrai que tout le monde part sur un cash-in sur le titre poids lourd, mais en vrai, un cash-in sur ce titre, c'est pas Ouais, alors déconnant moi non ça me plus. choquerait pas qu'il y ait un cash-in là, enfin qu'il y ait un cash-in sur ce titre-là, mais pas à Riyad. Bah, Pour moi, s'il y a un cash-in, c'est SummerSlam, quoi. C'est... bah, ce serait bien, mais bon. En vrai, oui. Bah, de toute façon, là si. Après, ça Gagnant John relancerait la Cena. rivalité Punk Rollins. Mais bon, pour relancer la Oui, rivalité Punk Rollins, il n'y a pas besoin de ça. Et vu que Cena a pas fini son année, s'il perd le titre, il va encore graviter autour. oui. Donc ouais, moi je vais Non, mais rester sur Cena. victoire de Cena par Gruge ou justement distraction de Seth Rollins qui arrive avec le Kashi pour Cashin, mais qui le fait pas et CM Punk voilà, qui est déconcentré. Mais bon, ou alors bon, il a teasé des trucs aussi, John Cena,
C'était un peu vague pendant sa promo de SmackDown de la semaine dernière, donc peut-être qu'il se passera des choses aussi. On sait pas. Et moi, je garde en tête que ça me frustre quand même qu'il fasse ça maintenant et pas au Survivor Series, hein. Bah oui. C'est vraiment, pour moi, ça aurait tellement pu faire un écho de malade de faire ça sur le match de fin de carrière. Mais bon. Mais oui, victoire de John Cena pour qu'il continue. Au moins qu'il aille jusqu'à SummerSlam, après on verra. Hein, mais Ouais. en tant que champion, je veux dire. Mais donc voilà. Ce serait dommage qu'il ait plus le titre à Paris, quoi. Mais Ouais, ben Marc, pour moi, faut lui faire perdre le titre à Survivor Series, hein, vraiment. oui, à toute fin. Fin, Contre qui? Bah, le Contre- cash-in de Seth Rollins à la fin. moi, je verrais. Alors, moi, justement, à la toute fin, je verrais bien un match. Bah, du coup, vu que le match avec Punk est déjà fait, je verrais bien un Cena Reigns avec cash-in de Rollins. Ah ouais. Ah putain, mais oui, Reigns. C'est pour ça. C'est vrai qu'il peut revenir lui aussi. Un Cena Reigns avec cash-in de Rollins à Survivor Series, mama. Oui. Donc, Donc oui, bah victoire dans tous les cas. oui, voilà, c'est ça. Ça continue. et bah écoutez, on peut vous faire un petit résumé, du coup, pour la fin de vidéo. Il y a qu'un match où on n'est pas d'accord. Enfin, C'est on est pas ça. d'accord, c'est le match, le premier match qu'on a dit. Ouais, c'est ça, Raquel Replay, et encore. En soi, c'est parce que les deux sont ça. En fait, c'est parce que les deux pourraient gagner et on serait tous les deux contents, quoi. Oui. Il n'y a pas d'enjeu de titre, donc c'est pas grave. Mm. Donc voilà, donc Donc, Ripley Rodriguez, donc toi Ripley, moi Rodriguez. Et après, victoire de Sami Zayn, victoire de Jacob Fatou, victoire de Cargill, victoire de Cody, victoire de Ouais. Cena. Allez. Je viens de capter que s'ils ont fait des affiches comme ça, c'est toutes les personnes de gauche qui gagnent. Bah, je viens de le capter aussi sur mon papier parce que pendant qu'on parlait, j'écrivais les matchs. C'est vrai que, bah, hein, sans le faire exprès, j'ai écrit dans la bonne ordre à chaque fois. Ouais, mais c'est parce que c'est comme ça sur les affiches. Donc si. Tous ceux à gauche. Ça m'étonnerait que ça soit fait exprès. Mais. Pas pour toi, parce que si c'est. si Non, moi, non, pour Ripley toi, gagne, pour ça toi fait- c'est toi gauche. C'est Ripley qui est à gauche Non. sur Ah l'affiche. oui, Ripley qui est à gauche en effet. Bah, tu vois, j'ai inversé pour celui-là. Donc, Donc voilà. Bizarre peut-être. Voilà, bah du coup on sera peut-être en direct sur TikTok, je sais pas pour toi. Ouais, je pense. Enfin, ce sera plus toi du coup. Je pense parce que bah là en plus c'est 19h donc c'est plus accessible. 19h. Il est pas impossible qu'on soit en react à 19h vendredi aussi pour SmackDown. Ouais, j'allais te le proposer justement. Donc C'est un gros SmackDown, il y aura 3 défenses de titre. Donc, ça dépendra de la journée que j'ai passée parce que j'ai des grosses journées, je suis en recherche d'alternance, je vais voir des entreprises et tout. Donc ça dépendra de la journée que j'ai passée, mais samedi c'est sûr par contre. ok. Donc voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée. Et puis profitez des MyGM, hein, comme d'habitude, il y en a 2 par semaine, mardi, samedi. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.